dans la joie. Si nous sommes dans la joie, acclamons le Seigneur. Merci. Mes chers frères et sœurs, moi, ces mois-là, j'abandonne les vieux. Les darons et les darons, je les abandonne. Mais aujourd'hui, ces mois-là, je vais m'adresser à vous les enfants. La semaine dernière, nous avons parlé de beaucoup de choses, sur le respect, sur la façon de se conduire, machin, tout et tout. Aujourd'hui, je vais parler du devoir des enfants envers leurs parents. Amen. Qu'est-ce que les enfants doivent à leurs parents? Comment est-ce que les enfants doivent se comporter envers leurs parents? Alléluia. Amen. Alors d'abord, nous allons prendre le livre d'Exode. Nous allons prendre le livre d'Exode au verset 20. Pardon. Exode chapitre 20, verset 12. C'est vous deux là qui me perturbez chaque fois. Ah non, c'est un jeu. Parce que je vous aime beaucoup, c'est pour cela que je vous taquine toujours. D'ailleurs, elles sont trois. 1, 2, 3. Ils sont ces trois-là qui nous taquinent chaque fois. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Bien, nous allons prendre Exode chapitre 20, verset 12. C'est au moment où Dieu avait donné les 10 commandements à Moïse. Dis à tes enfants, aux enfants d'Israël, ces commandements que je leur donne. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. Amen. Dieu parla à Moïse, il lui dit, dis aux enfants d'Israël, dis aux jeunes, parle-leur qu'ils honorent leur père et leur mère. Si ces enfants vont honorer leur papa, leur maman, leur vie sera prolongée. Alléluia. Amen. Acclamons la parole. Merci Seigneur. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non. C'est écrit où? C'est écrit dans la Bible, la parole de Dieu. Voilà Dieu qui va parler à Moïse. Il donne le commandement, il dit, mais parle aux jeunes d'honorer leur papa et leur maman. Alléluia. Amen. Acclamons la parole. Merci Seigneur. Vous savez, mes chers frères et sœurs, surtout vous les jeunes, je suis tellement content de vous. Parce que le dimanche, il y a un jeune qui est venu me voir et me dit, papa, la parole que tu as dit, ça m'a touché. Et je viens pour que tu pries pour moi. Ça nous a beaucoup touchés. Et je sais que c'est jeune-là qui a reconnu ça. Déjà, il a été béni par Dieu. Amen. Parce que la parole l'a touché. Et je vous parle encore aujourd'hui, vous qui êtes là. Tu veux avoir une longue vie, mais d'abord commencer d'abord à honorer ton père et ta mère. Si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu n'auras pas une longue vie. Aujourd'hui, si nous voyons bien ici en France, les assassins, les tueurs, les violeurs, ils ont toujours eu des problèmes avec leur maman. Ils ont eu une enfance difficile. Ils n'ont pas écouté ce qu'on leur a dit.
aujourd'hui croupissent pendant 20, 25 ans, 30 ans en prison. Chers frères et sœurs, même si tu n'as rien, même si tu es pauvre, mais la liberté c'est quelque chose de précieux. Sois libre, parce que tu peux aller où tu veux faire ce qui est bien. Mais quand tu rentres en prison, c'est fini, ta liberté est conditionnée. Vous les jeunes, vous n'irez plus voir le meuf, et vous les meufs, vous n'irez pas voir les queumeux. Je voudrais vous parler votre langue parce que comme ça vous comprendrez bien. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous le meuf, vous n'irez pas voir les meufs, les queumeux. Et les queumeux, vous n'irez pas voir le meuf. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Donc pour que ceci soit possible, commence d'abord à honorer ton père et ta mère. Et tu feras que tes jours seront prolongés. Tous les enfants qui n'ont jamais honoré leur père et leur mère, ils ont mal fini. Ma soeur, tu veux mal finir? Mon frère, tu veux mal finir? Non. Respecte ta mère. Honore ta mère et ton père. Parce que Dieu leur a donné le pouvoir de te donner la vie. Et tu es venu au monde. C'est grâce à ces deux personnes-là. Et par l'amour qu'ils ont, ces deux personnes, a fait que cet amour-là, il les transmet. Donc, ils ont, comment? Ils ont transféré cet amour-là en vous. Et chaque fois, ils vous montrent le chemin par lequel vous devrez passer, que vous devrez suivre. Vous savez, moi j'ai vu même des papas qui sont des voleurs, qui disaient à leur papa, à leur fils, sauf une kangi aussi, je te vois en train de voler. Tu vas avoir des problèmes avec moi. Mais lui-même, il est qui? Il ne veut pas que son fils soit voleur. Nous derrière, nous dans notre quartier, il y avait un papa qui fumait du hashish. Un papa. Mais chers frères, vous voyez, attention, hein, le hashish, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Mais lui, il fumait. Parce qu'il ne voulait pas que nous, on rentre dans le système. Parce qu'il savait que c'était pas bon. Mais lui, il avait plongé la main. Mais il dit, comme moi j'ai plongé la main, je ne veux pas que mes enfants, ou ceux qui sont les jeunes qui sont à côté de moi, suivent ces mêmes chemins. Alléluia. Amen. Honore ton père et ta mère. Et Dieu va prolonger tes jours. Mes chers frères et sœurs, si nous prenons le livre de Colossiens, ou Colossiens, prenons maintenant Colossiens, dans le Nouveau Testament, c'est après les évangiles, nous avons Colossiens, Colossiens 3. Si nous prenons Colossiens 3 au verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Car cela est agréable à qui? À Dieu. Quand vous obéissez à vos parents, vous ne faites pas seulement plaisir à vos parents, mais vous êtes agréable à qui? Envers qui? Envers Dieu. Un enfant qui obéit à ses parents, qui honore ses parents, cet enfant-là est agréable à qui? À Dieu.
Et si nous suivons, nous poursuivons au verset 21, chez nous on dit toujours quand on grille le poisson, on met d'un côté, il faut se tourner aussi. On parle maintenant à vous les parents. Dans le verset 21, qu'est-ce que nous entendons? Qu'est-ce que nous lisons? Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils se découragent. Alléluia. Amen. Ah, surtout vous les papas. On ne parle pas de maman, vous les papas. Tu vois ton fils, il dit, en tout cas, tu es nul toi. Et il y a même des papas qui traitent leurs enfants d'enfoirés. C'est quoi ça? Ton fils, tu le traites d'enfoiré? Permettez-moi, il faut qu'on parle vrai. Il y a des papas qui disent à leur fils, con, connard. Ton propre, mais si cet enfant-là était connard, il vient de qui? Il vient de toi. C'est que toi aussi t'es quoi? T'es un connard toi aussi. Et oui, parce que c'est toi qui l'as fait. Soyons clairs, mes chers frères et sœurs. N'ayons pas peur de mots. Parce que chez nous, on le dit. Pourquoi pas en parler aujourd'hui? Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants ont perdu espoir parce qu'ils ont été irrités par leurs parents. Vous les parents, au contraire, soutenez vos enfants. Soyez à côté d'eux. Donnez-leur de bons conseils. Et surtout, nous, les Congolais, les Africains, nous insultons souvent nos enfants. Zoba. Zoba. Vous savez, Zoba, ça veut dire quoi en français? Bête. Con. Mais aujourd'hui, tout l'enfant entend ça. Zoba. Lobby. Zoba. Lobby. Zoba. Qu'est-ce qu'il va dire l'enfant? Nazara Zoba. Bon, non, ça, non, c'est le mot. Tu prends ça dans la main. Moi, on a découragé pour la main. Ba mama, botika usuma kusubina ba mama. Tali kuna ndumbo yo, tali ndumbo na zote na kata ndaku na ngai. Nakosi pas. Non. Nakosi. C'est vrai. Maman, tali na ndaku na ngai yawa. Mais moi, dans le binet, le bac est à Châtelet. Les parents, n'irritez pas vos enfants. Au contraire, soutenez vos enfants. Mettez-les sur le droit chemin. Le respect doit être réciproque. On dit, les enfants vont vous honorer. Mais un enfant t'honore, mais toi tu l'irrites. Est-ce que vous allez être en attente? Non. Même vous, surtout vous les enfants, même si ta mère, ton père t'irrite, mais toi, honore-le. Un jour, Dieu te donnera raison. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu beaucoup d'enfants sur lesquels le père dit, mais aujourd'hui, ce sont eux qui soutiennent la famille. Ce sont eux qui aident les autres. Alléluia. Amen. Moi, je suis là. Je suis la preuve vivante. Mon père, il ne frappait pas. Mais il avait la, comme on dit, la longue bouche. Et moi j'ai pleuré. Ma mère me disait toujours, prouve-le le contraire. Mais j'avais envie d'étrangler ma mère parce que
L'autre là, il est en train de me traiter de tous les noms. Mais ma mère dit, prouve-lui le contraire. Et moi je disais à ma mère, je dis, vous avez you mayo. Mais, frères et sœurs, moi quand j'étais à l'école primaire, je suis sorti 10e de la classe en 59. Je me suis fait tabasser par mon père parce que j'étais 10e de la classe, à mort. À mort. J'arrive à la maison, ma mère me dit, prouve-le. Prouve à ton père que toi, tu peux faire mieux. Et mes chers frères et sœurs, jamais je ne suis sorti 5e de la classe, soit 2e ou 3e. Et là, il y a un ami, c'est lui qui était toujours le premier de la classe. Il est venu, il m'a appelé même. J'ai dit, il faut qu'on se voit parce que toi, j'ai jamais pu te dépasser. On va se voir. Et quand j'étais à l'école, j'ai commencé à bien travailler. Un jour, je suis allé à la fin de mes études, j'ai commencé à travailler. Mon premier salaire, parce que chez nous, les Bantous, le premier salaire, tu dois donner à ton père. Tout! Tout! J'ai touché mon salaire, j'arrive à la maison, je dis, maman, je dis, donne à ton père. Je dis, ah non, 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 je ne peux pas dire. Non, non, non. Discute avec ma mère. Comment? Beaucoup de gens disent, père Sagnonso. J'ai donné à mon père, quand il a pris ça, il ne m'a même pas donné un franc. Même pas. Je me suis retourné encore chez moi, j'ai dit, voilà ce que tu m'as fait là. Le mec, il a tout pris. Il m'a rien donné, il dit, ça fait rien. Mais mon père, quand il a pris ça, mon père avait pleuré. Il a dit, tes enfants sont toujours tes enfants. Alléluia. Amen. Même quand tu vas à l'école, tes copains, tes copines te traitent de nul. Mais toi, prouve à tes copines le contraire. Alléluia. Amen. Ils te disent, ah, toi, t'es nul en maths. Et force-toi à comprendre le maths. Prouve à tes copains, trouve à tes copines que toi, tu peux faire aussi mieux qu'eux. Alléluia. Amen. Et tu verras que les jours qui suivront, ils seront du respect pour toi. Acclamons le Seigneur. Ne te laisse pas aller. Vous les jeunes, souvent vous vous découragez parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit ceci, il y a maman qui t'a fait cela, il y a papa qui t'a dit ceci. Mais toi, ton devoir, c'est d'honorer ses papas, d'honorer ses mamans. Vous, les parents, n'irritez pas vos enfants, ne les découragez pas. Au contraire, montrez-leur ce qu'il y a à faire. Vous savez, mes chers frères, surtout vous, je ne parle pas à maman aujourd'hui, je parle à vous les jeunes aujourd'hui. Soyez à côté de vos parents, surtout vous les filles. Côtoyez vos mamans. Posez-leur des questions. Demandez-leur ce qu'il faut. Comment il faut préparer. Comment il faut arranger la tête. Mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, comme on est là, comme on est là, si nous, on dit, on va faire une surprise, qu'aujourd'hui on va aller chez un tel, chez une telle fille, on rentre dans sa chambre, vous allez fuir. Désordre, les filles d'aujourd'hui, désordre. Mais oh, l'ordre, vous devez l'avoir maintenant dès à présent. Une fille qui est dans le désordre, même sur le Bobali, tu seras pareil. Les habitudes, il faut les avoir dès que vous êtes jeune. Et vos mamans, quand ils vous disent, bon, ça, non, hey, je vais faire, je sais, je connais. Nous, à notre époque, je vais vous parler franc, vous les jeunes, surtout vous les jeunes filles. Déjà,
vos sous-vêtements, vos slips, vous mettez là. Papa, il rentre, il voit tous les slips, les vêtements, tout ça. Chez nous, c'était carrément interdit. Ton papa n'a même pas le temps, n'a pas le droit de voir ça. Il faut que je vous parle de frère. Quand vous faites ça, vous n'honorez pas votre maman, vous n'honorez pas votre papa. Parce que votre papa va s'en prendre à votre maman, il va dire, ah Joséphine, t'as ma maman là, ça. Mais c'est pas Joséphine ou maman, rien que maman si, ou maman bébé, ou maman qui gagne qui fait ça. Mais c'est toi qui fais. Mais qui va se faire insulter? Maman si, maman bébé, maman rien. Maman dit, alléluia. Amen. Commencez à être ordonné aujourd'hui. Parce que le jour où vous irez au mariage, si vous n'êtes pas ordonné, ça va continuer. Croyez-moi, cette vie que vous menez dans des coins, non, c'est pas la même à la maison. Hein. C'est pas la même à la maison. Et ce jour-là, comme dit ma soeur là-bas, si je le savais, c'est déjà trop tard. Acclamons le Seigneur. Prenez conscience aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Si on vous dit, honorez votre papa, honorez votre maman. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, ce sont des anciens combattants. Elles ont l'expérience. Elles vont vous enseigner parce qu'elles savent. Elles sont déjà. Comment? Elles sont déjà. C'est-à-dire, elles ont vécu déjà le mariage. Elles savent comment ça se passe. Comment on doit préparer une maison. Comment est-ce qu'on doit être propre. Comment est-ce qu'on doit préparer à manger. Il n'y a pas que les filles. Hein. Vous aussi les garçons. Amen, amen. Admettons, il y a beaucoup de femmes ici qui n'ont eu que des garçons. Ils n'ont pas de filles. Amen, papa. Et alors, donc comme cette femme-là n'a pas de filles, vous les garçons, vous ne voulez pas travailler alors. Mais c'est votre maman. Elle va au travail, elle travaille. Elle va chercher de l'argent. Pour nourrir qui? Vous qui mettez les détails bas là, non? C'est pas vous? Qu'elle va, elle sort pour qui? C'est pas pour vous? Et quand vous venez maintenant avec vos pantalons là, comme ça, là, vous ouvrez le frigo, oh, il n'y a rien ici. Il n'y a rien dans cette maison. Alléluia. Amen. Mais moi je vois ça. Ceinture là. J'ouvre le frigo. Oh, il n'y a rien dans cette maison. Mais tu ne laves pas les assiettes. Tu ne fais pas le ménage. Mais toi, si tu ne fais pas le ménage, les jours où... Mais ce n'est pas le premier jour que tu vas avoir ta maison, que tu vas avoir une femme. Mais qui va mettre la propriété dans cette maison? C'est toi. Si toi, tu n'es pas propre, la femme qui viendra, elle va être propre. Comment tu diras à ta femme que tu sois propre si toi-même tu n'es pas propre? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Donc, vous les garçons, vous devrez aussi être propres. Vous devrez aussi être à l'écoute de vos mamans. Moi, par exemple, mes chers frères et sœurs, ma soeur, quand elle s'est mariée, la maman de Prince, elle avait quel âge? Elle avait 10 ans, je crois. Oui, 10 ans. Donc, elle ne peut pas les préparer. Mais qui préparait? Moi. On faisait quoi? Le matin, si Valérie est de l'après-midi, à 5 h du matin, elle se réveille, elle nettoie la parcelle. Elle met les matiti à côté, elle met dans la poubelle. Nous, on ne mettait pas dans la poubelle, il y avait un dépotoir, elle va jeter. 8 h, 9 h, pardon, 8 h, elle part au marché. Elle achète tout, elle vient avec à la maison. Si c'est le madessou, c'est moi qui va bouillir le madessou. Je fais la sauce, le machin tout et tout. Alors, nous, on avait l'habitude, il faut aller au moulin pour les maniocs.
Mais notre maman avait donné seulement une condition. Il dit, au moulin, un homme ne peut pas porter comment, le bassin. Donc, c'est ma soeur qui allait. On allait là-bas et on mettait le foufou. Quand on mettait le foufou sur le feu, pour préparer, qu'est-ce que j'ai rentré dans la cuisine, on fermait la porte. Parce que chez nous, on ne peut pas. Un homme ne peut pas faire le foufou. Mais comme on n'avait pas le choix, il faut que mes soeurs et mes frères mangent. J'étais obligé de faire le foufou. Et aujourd'hui, moi, je t'ai fait le foufou. Tout la maman dit. Des fois, nous faisons la guerre. Là, on n'a pas passé à la yuez à Kitoko. Alléluia. Maman, si madame, vous en a posé. Mais parce que je sais le faire, si je ne savais pas. Donc vous les garçons, vous devrez vous débrouiller déjà. Paul même so bali mosa encore. Hein? A tombo na bilelo ko liate, yo sa se mo do yo mo. Ku finza. Tu pourras pas manger parce que tu sais pas rien faire. Donc un garçon doit savoir balayer la maison, nettoyer les assiettes, mettre la propriété. Si tu n'es pas propre, comment tu pourras savoir que cette femme n'est mal propre? Toi-même, tu n'es pas propre. On vient, je ne sais pas vos maisons comment ça va être, dépotoir. Je crois que c'est le marché de Régis. Donc, vous qui êtes, par exemple, disons, il est où là? Comment il s'appelle là, le fils d'Xavier? Il est où? Ribel, viens. Viens toi. Tu vois là maintenant, tu as deux sœurs là-bas. Elles sont encore jeunes, hein? Mais qui va leur donner l'exemple? Hein? Amen. Non, tu me poses la question, moi je te pose la question. Qui va leur donner l'exemple? C'est toi, hein? Bon, donc à partir d'aujourd'hui, prends acte de ce que tu dis devant ta mère et ton père. Devant l'église. D'accord? Il faut que tu aimes. Cette femme-là, elle a besoin de toi, il faut que tu l'aides. Cette femme-là que tu vois là, cette jolie femme-là, qui rend ton papa fou, elle a besoin de toi. D'accord? Ok, vas-y. Si toi tu travailles bien, tes soeurs te suivront. Elles diront, ah, Yaya fait du boulot à la maison, nous aussi il faut qu'on travaille. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, vous les filles, aujourd'hui même, ce soir, quand vous allez rentrer chez vous, allez voir l'état de votre chambre. Comment est-ce qu'elle est? Allez voir l'état de vos chambres. Parce que quand on vous dit, faites ceci, ah non, je sais, je vais le faire. Ah, quand il parle beaucoup. Mais si elle parle beaucoup, c'est pour votre bien. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur. La propriété doit commencer maintenant. Si vous ne prenez pas l'habitude, demain ça va être comme ça, mes chers frères et sœurs. Amen. Des fois, demain vous allez avoir une cuisinière. C'est comme si c'était le dépotoir des éboueurs. Mais ma fille, je vous dis, tu vas chez d'autres femmes à la maison, tu vois, tu rentres là-bas, tu n'as même pas envie de boire de l'eau. Tu n'as pas envie de boire de l'eau parce que c'est tellement dégueulasse. Parce qu'elle n'était pas, elle n'a rien appris. On lui parlait, elle ne voulait rien entendre.
Mais moi je vous dis aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, Amen. surtout vous les jeunes, ce que je vous dis aujourd'hui, si vous l'appliquez, ce sera pour vous. Amen. Vous savez, moi tellement je suis maniaque. Ça fait que maintenant ma femme, elle m'a dépassé même. Et maintenant la contagion, mes enfants en ont pris. Alors mes chers frères et sœurs, surtout vous les jeunes, honorez vos parents. Tout ce qu'elles font, c'est pour votre bien. Je n'ai jamais vu une maman, un papa qui va vouloir que son enfant tombe dans le... Je sais pas moi, dans les difficultés, dans des problèmes, qu'elle se fasse arrêter, qu'elle se fasse taper ou quoi. Je ne vois pas une maman qui peut avoir cette... C'est incroyable, mes chers frères et sœurs. Donc, vous les filles, surtout vous les filles, parce qu'on dit, la femme c'est la vie. C'est la femme qui donne la vie. Les hommes peut-être sont des mafoutistes, mais vous les femmes, c'est vous qui donnez la vie. Alléluia. Amen. S'il n'y avait pas de femmes, il n'y aurait pas de vie. Malgré les gens disent, ouais, les femmes c'est le diable, les machins. D'accord, mais le diable, ces diables-là, vous vivez avec. Donc, mais oui, attends, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Il y a des gens qui disent que les femmes c'est le diable. D'accord, le diable, vous faites avec le diable vous-même. Alors, honorez vos parents et vous serez agréable à Dieu. Une fille doit être propre. Parce que vous, ce que je vois aujourd'hui, ce que j'ai constaté, votre propriété c'est dans la rue. Et la beauté. Mascarade à la... Comme disent les Arabes, Amdoulillah. Allez voir là où vous dormez. Allez voir là où vous mettez vos habits. Kisangani Mambenga. Alors, pour finir, je vais vous donner notre chapitre sur Proverbes. Proverbes 23-22. Proverbes 23-22. Pour finir, mes chers frères et sœurs, je vais vous dire seulement une seule chose dans Proverbes 23-22. Nous lisons ceci. Écoute ton père, lui qui t'a enchanté, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiert la vérité et ne la vend pas. La sagesse de l'instruction et l'intelligence. Alléluia. Amen. Et souvent, nous, surtout nous les garçons, quand maman vieillit, c'est fini. On ne l'écoute plus. Oh, elle nous embête, la vieille. Souvent, quand on est gamin, maman a encore la force parce qu'elle tape. Mais quand tu vois maman commence à vieillir, que toi tu prends maintenant de l'âge avec la taille, tu vas où là? C'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Moi qui suis comme ça là, vous pouvez demander à maman Simba. Nous quand on était jeunes, on était des têtes brûlées comme on nous appelait. Mais chaque fois il y avait un petit problème, maman Simba allait voir ma mère. Pas celle qui m'a engendré, celle qui m'a élevé. Elle allait là-bas. Ah voilà ton fils a fait ceci, a fait ça. Ma mère, elle venait à la maison, il faut voir. Hé, toi, viens ici. Viens là.
Mais malgré que j'avais une femme et des enfants, je venais tout doucement devant ma mère. Elle me parlait, je n'avais pas le droit de prononcer même un mot. Je n'avais pas le droit. À partir de maintenant que je te parle, je fais ceci, je fais cela, tu fais ceci, tu fais cela. Pour finir, je vais vous raconter une histoire vraie. À l'époque, moi j'étais avec maman Sima, on avait comme je crois un enfant ou deux enfants. J'avais un ex. Une ex. J'avais une ex. Et cette ex-là est partie, elle avait un mari, elle a eu un premier enfant, l'enfant est mort, le deuxième enfant est mort, machin, tout. Vous savez, nous les hommes, quand on voit ça, on dit, bon ben, c'est une petite passe. Et la fille, elle passait à côté d'elle. Mon père aussi était quelqu'un de celui. Il dit, maman, si ma viens. Et moi, cette femme-là, ton mari sort avec. Faites attention, ouvre les yeux. Parce que mon père, il savait quand il dit ça, maman, si ma voulu acheter de la bière. Suivez bien. Alors, maman, si ma, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir ma mère, donc c'est celle que je vous parle. Voilà ton fils, il y a son ex qui passe là-bas, mais parfois m'a dit qu'elle devait faire attention d'ouvrir les yeux. Ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a appelé. Elle m'a dit à partir d'aujourd'hui. Cette femme-là, quand elle passe, tu tournes le dos. Il dit à partir d'aujourd'hui, cette femme-là, comme elle passe là, elle vient pour t'appâter. Quand elle passe, tu tournes le dos. Tu m'entends? Je dis, maman, oui, j'entends. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est ce que je faisais. Dès loin, quand je voyais, moi, j'ai rentré dans la maison. Parce qu'il faut que j'écoute ce que ma mère m'avait dit. Alléluia. Amen. Donc, c'est la soeur à ma maman qui me disait ça. Dit, quand elle passe, tourne le doigt. Maman, si elle ne tourne pas, tu me dis, viens me voir. Donc voilà, ne méprise pas ta mère. Et si vous faites ça, vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse tous, aujourd'hui et demain dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Je voudrais une seule chose. Je ne vous oblige pas. Mais allez voir chez vous ce qui va et ce qui ne va pas. Ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. Si parmi vous il y a des courageux ou des courageuses par rapport à votre comportement, allez demander pardon à votre papa ou à votre maman. Ce n'est pas mon plaisir à moi, ça fera plaisir à celui qui est là-haut. Le Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse tous. Prions.